Voilà, donc on demandait de démontrer que donc la tangente en PAE et la tangente en QA gamma se coupent sur l'axe X. La question a été traitée sur d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. En déduire un procédé de construction de la tangente en un point d'une ellipse. Et là, c'est en cours de construction. Bon, bien sûr, j'ai dit que j'allais utiliser le théorème de la bisectrice, mais à un moment donné, bon, j'ai arrêté la vidéo parce que j'avais le traitement, je veux dire, la mise en place était là, mais le début du traitement n'était pas bon, hein. Bon, il restait 5 minutes de vidéo. Les dernières 5 minutes, bon, il y avait une petite erreur qui s'est établie. Donc, je vais remettre tout ça au point. Mais bien sûr en tenant compte de la théorie sur la bisectrice qui était vue dans la vidéo précédente. Allez voir la vidéo précédente, j'explique tout ça. Et là, l'erreur, elle est là. L'erreur, là, il y a une erreur. C'est erroné, bien sûr, mais ça s'arrêtait à 5 minutes avant la fin. J'ai découvert une erreur, mais j'ai dit que c'était une erreur. Voilà, que j'ai dit que j'allais faire une nouvelle vidéo pour justement rétablir la véracité des rapports, parce que c'est pas les bons rapports, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, le bon rapport, bien sûr, c'est par rapport, il est donné par rapport au théorème de la bisectrice. Voilà. Donc les rapports sont là. C'est CA sur... Alors AB est coupé par BI, enfin, AB est coupé par CI en I. AB est coupé, donc ils sont séquents en I. AB et CI. Et là, je peux établir le rapport de la bisectrice, sachant qu'on a une bisectrice, on a CA sur IA. Donc CA CA sur IA est égal à... Ouais, bon, là, il aurait dû pas mettre en bleu. J'étais un peu trop vite. CA sur IA vaut CB sur IB. Alors, sur le côté là. Ce qui veut dire que le rapport, il est où? Le rapport, il est là. Le rapport, il est ici. CA sur IA est égal à CB sur IB. Alors, c'est là que, bon, je m'étais trompé. C'est qu'en fait, ouais, ça c'est bon. Voilà. Par contre, c'est là, l'erreur, elle est là. Alors, F', quand j'ai mis F ici, si je veux appliquer le théorème de la bisectrice, mais F' n'est pas bisectrice. Hein. L'erreur était là. Hein. L'erreur était là, donc je vais recommencer. Voilà. Je me suis arrêté à temps. Voilà, j'ai douté qu'il y avait un petit problème. Voilà, qui va être résolu dans cette vidéo-ci, je vous le dis tout de suite. Mais oui, oui, on est d'accord qu'on a un foyer. Oui, on a un second foyer. Oui, P appartient à l'ellipse. Oui, P est le point de courbure, il n'y a pas de problème. Mais si je veux appliquer le théorème de la bisectrice, le problème, je ne peux pas le faire avec ces triangles-là. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que le rapport, il n'était pas bon. Voilà, donc je vais évaluer le rapport, parce que c'est les rapports qui ne sont pas bons. Alors comment peut-on faire ça? Bon, je me suis arrêté juste à temps, j'ai dit que j'allais corriger ce problème-là, voilà, je vais le traiter dans cette vidéo-ci, justement. Alors, si je veux aller corriger ça, je vais regarder ceci. Je vais faire un zoom. C'est la partie-là qui m'intéresse, rien de plus. C'est ce triangle-là. Je vais raisonner sur le triangle ici. Bon, mais bien sûr, SP, voilà, SP, il est là. Hein. Ça, c'est SP. C'est la droite, enfin, c'est le segment SP.
SP, vous avez vu où ce qu'il était. La bisectrice intérieure, pour appliquer les rapports que je viens de vous dire, et je dois mettre un point. Là, on a une bisectrice. On a F', F, P, voilà, et la bisectrice de ça, ben, elle est en verte, voilà, et elle va couper en ce point-ci. Et ça, c'est la bisectrice intérieure. Maintenant, on a une perpendiculaire ici, ça, c'est la bisectrice extérieure. Il faut justement démontrer que... ouais, c'est pas ça. Il faut démontrer justement que... voilà, que... en déduire un procédé de démonstration, enfin, un procédé de construction de la tangente, on a un point d'une ellipse. Sachant que la tangente en a un point d'une ellipse est la bisectrice extérieure de l'angle formé par les rayons vecteurs aboutissant à ce point P. Bon, les rayons vecteurs, c'est F'P et Fp. Ce sont les rayons vecteurs. Donc, ce qui veut dire que j'ai une bisectrice intérieure, là. Voilà, et je dois dire que ceci, la tangente est la bisectrice extérieure. Voilà, à F', alors le point P, il est là. Bon, je vais enlever tout ça parce que ça fait un petit peu cochon. Donc je vais m'intéresser au triangle F'PS. Je vais m'intéresser à F'PS, sachant que, bon, on sait bien qu'on a une bisectrice intérieure ici, et que la tangente est une bisectrice extérieure, donc le point S m'intéresse. Donc vous voyez tous les points qui m'intéressent. Par contre, il y a un point qui n'est pas nommé, je vais le mettre tout de suite. Donc je suis intéressé par F', P, F et S. Voilà, plus le point que je vais appeler D' là-bas, qui est la croix, sur la croix. Donc je vais aller mettre de ce pas l'intersection, que je veux appeler bien sûr D'. Ou si vous voulez, je peux l'appeler S', c'est pas un problème. Hein. Parce que j'ai S, le point, voilà. Donc j'ai le point S', qui est la bisectrice. PS' est la bisectrice intérieure. Hein. Alors maintenant, je peux formuler voilà, pour la bisectrice intérieure et vérifier si c'est vrai pour la bisectrice extérieure. Alors, pour la bisectrice intérieure, je vais faire une copie. Hein. Et ramener sur Paint. Ce qui m'intéresse, je vous ai dit que c'est le triangle, hein, rien de plus. Donc, je suis intéressé juste par le triangle ici. Je dirais que le restant, je n'ai pas besoin. Je vais traiter ceci, le triangle là. Alors, rappelez-vous le théorème de la bisectrice, je viens de le voir. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà. Ouais, bon, là, on n'a pas de bisectrice. Hein, parce que pour avoir la bisectrice, il faut aller chercher le point
qui est là. Bon, c'est pas bien fait ici. Bon, c'est pas dans les règles de dollars. Mais en tout cas, ici, j'aurai S'. Voilà, il y a le foyer F. Voilà, S' est la bisectrice, si vous voulez. Voilà, je vais mettre que les angles sont égaux. C'est la bisectrice. Bon, c'est mal fait ici. Voilà, donc on a S, le foyer F, F'. Et moi, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est le triangle. Le triangle. Bon, je vais évaluer d'abord la bisectrice intérieure. Donc la bisectrice intérieure, elle est là. Pour autant que je sache correctement le dessiner, parce que bon, là, je suis en plein... Voilà. Ça, c'est la bisectrice intérieure. De quoi? Ben, voyons voir. Oui, l'angle là. Cet angle-là et cet angle-là sont égaux. Parce que c'est une bisectrice intérieure. Donc, oui, ici je l'ai bien. Dans la figure ici, on voit bien la bisectrice. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que P F' sur P S', j'applique le théorème de la bisectrice ici. Voilà. CA sur IA. Bon, je vais le faire comme ici alors. Hein. CA sur IA. CA sur IA est égal à CB sur IB. CB sur IB. Donc CA sur IA. Je vais le faire comme celui-ci, hein, au niveau des rapports. Donc je vais dire que PF' sur F'S', voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est le théorème de la bisectrice. Je n'invente rien. Hein. Bon, je fais que recopier le théorème de la bisectrice. Je l'adapte à ce triangle. Et PS', PF', ouais, PF. L'autre, c'est PF. Voilà. Donc, le rapport de ce côté-là sur ce côté-là, qui est coupé par S', voilà, est égal à celui-là sur celui qui est coupé là. Ouais, il n'y a pas d'égalité là-dedans. Voilà, donc c'est PF sur Fs. Bon, et ça c'est vrai. Hein. Je vais vous prouver que c'est vrai. Et c'est vrai pour la bisectrice intérieure. C'est le théorème de la bisectrice intérieure. Mais je veux l'adapter à la bisectrice extérieure. Je vais l'adapter à la bisectrice extérieure. Et je dirais qu'à ce moment-là, la tangente est bien bisectrice extérieure. La tangente PS est bisectrice extérieure. Donc, je vous disais que la tangente, on a un point d'une ellipse. Et donc, la bisectrice extérieure de l'angle formé par les rayons vecteurs F', P et FP. Donc F'P, FP. Et le rapport, il est là, hein. Il est bon. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais le vérifier tout de suite. Vous allez voir que c'est correct. Hein. Vous allez voir que c'est correct. Le problème voilà, de savoir si c'est pour l'adapter à la bisectrice extérieure, bon, c'est un peu plus délicat pour l'appliquer et voir que c'est vrai pour la bisectrice extérieure. En tout cas, c'est vrai pour la bisectrice intérieure, parce que c'est le théorème de la bisectrice. Bon, maintenant, je vais vous prouver ça, parce qu'il ne faut pas que je raconte des bêtises non plus. Alors, je vais aller chercher la distance PF'. Distance P PF'. Voilà, c'est O. Voilà, ça c'est le premier.
distance f' et s'. Distance f', s'. On va déjà faire le rapport O sur T. Faisons le rapport. Voilà, ce rapport fait un 14. Maintenant, je vais chercher la distance PF sur FS. PF sur FS. PF sur FS. Sur FS'. Oui, attention que c'est FS'. C'est PF sur FS'. Parce que là, c'est S'. On a S' ici. Parce que voilà, attention que ça, c'est S'. Puisque le S, il est là. Donc là, je me suis trompé. C'est S', FS'. Donc c'est bien P F', PF' qui est là, sur F'S'. Sur F'S' est égal à PF sur F'S'. Bon, et ça, donc je vais chercher PF, distance PF. Distance PF. Et distance S', Fs'. Distance F, S'. Voilà, et je fais V divisé par W. Voilà, 1,14 qui vaut U. Donc c'est juste. C'est normal. C'est le théorème de la bisectrice qui permet de dire ça. Bon, maintenant, c'est de l'adapter. Bon, on est d'accord que c'est le théorème de la bisectrice qui permet de dire ça. Maintenant, je vais l'adapter à la... oui, donc j'ai fait la bisectrice intérieure. Maintenant, je veux dire que la bisectrice extérieure est une tangente. La bisectrice extérieure est une tangente. Pas de problème. C'est que je vais me soucier de ce rapport-là et de rajouter un troisième rapport d'égalité. Il y a une égalité entre deux autres rapports et vous aurez compris que cette égalité sera probablement, bon, vous le devinez, hein, ça se devine, hein, ça se devine, ça se devine. Bon, regardez bien la devinette, comment elle va se faire. Là, j'ai F', S'. F', S'. Hein. Donc, je vais réécrire F', S'. En fait, ce n'est rien d'autre que S', F'. Bon, je mets les lettres voilà, côte à côte, les lettres identiques, l'un en dessous de l'autre. Alors maintenant, je fais la même chose avec l'autre côté. Ici, c'est S', S', F. Ou Fs'. Donc S', F. Alors j'aurais pu écrire que S', sur S', F' est égal à PF sur PF'. Hein. Je peux dire ça aussi. Hein. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un rapport qui sera, bien sûr, ouais, parce que, regardez bien, je vais réécrire le rapport. C'est PF' sur PF est égal à S', F' sur S', F' sur S', F.
Voilà. Et ça, on comprend que si je fais intervenir le S, ben, on aura quelque chose du même acabit avec du S. Hein. Voilà. On aura quelque chose, et je dirais même qu'on devrait avoir SF' sur SF. Bon, reste encore à démontrer ça. Hein. Bon, je l'envoie, parce que je devine. Hein. Je devine, mais je l'envoie tout azimut, mais j'imagine, en voyant l'écriture qui est là, formée, mais ça c'est vrai. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver, à rechercher ceci, si c'est vrai. Alors maintenant, autre chose. Je vais calculer S', PF' sur PF. PF' sur PF. Alors, PF' sur PF, je l'ai déjà fait. Hein. PF', c'est O. O sur V. Je vais faire O sur V. 2,57. 2,57. Donc j'ai fait PF' sur PF. Et je vais faire S', F' sur SF'. Sur S', F' sur S'. Donc je retiens SF. Il y a 3 primes. Je retiens SF. Voilà, c'est T. Sur W. T sur W. T sur W. 2,57. Donc c'est juste. C'est juste, hein. Les rapports sont bons. Hein. Les rapports sont bons. Il y a égalité des rapports. Alors maintenant, pour démontrer par rapport à la bisectrice extérieure, bon, je sais bien que ces rapports sont bons. Hein. Bon, tout du moins, ceux qui sont bons sont là. Ils sont là. Alors moi, je vais comparer, je vais aller par comparaison des rapports avec... donc, je prends TSF' sur SF et PF' sur PF. Parce que le point de coupure S', j'en ai pas besoin quelque part. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foyer, je le connais, F, je connais, F', je connais, et S, je connais. Donc, je vais faire des rapports avec S, avec bien sûr, avec SP. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le triangle là, c'est ça que je veux dire. Il y a un triangle qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est pas la bisectrice intérieure. Ça, la théorème de la bisectrice intérieure, c'est pour l'intérieur. Ben, l'intérieur, on sait bien. Or, la tangente en un point d'une ellipse est la bisectrice extérieure. Donc, c'est l'extérieur qui m'intéresse, pas la bisectrice intérieure. Mais je vais aller chercher le théorème de la bisectrice intérieure pour aller chercher les différents rapports qui existent et par de cela, voilà, m'intéresser au rapport par rapport à la bisectrice intérieure, mais en ne tenant pas compte d'un point qui est le point S'. D'ailleurs, je vais l'enlever tout de suite, ce point S'. Voilà. Mais de tenir compte du triangle que voici. Le F est là. Et du S. Donc, qu'est-ce qui va intéresser comme triangle? C'est le triangle. Celui-ci, F', P, S, mais avec le F ici. Et le S', je m'en fous. D'ailleurs, dans les rapports, vous voyez, hein, je m'intéressais, cette fois-ci, je vais croiser le rapport. Le rapport qui va m'intéresser, c'est celui-là, sans faire intervenir le S' et celui-là. C'est ces deux rapports-là qui vont m'intéresser. Alors, s'il y a égalité, ben, c'est vrai. C'est que la tangente en a un point d'une ellipse et la bisectrice extérieure
de l'angle formé par le rayon vecteur aboutissant au point considéré, c'est-à-dire P. Mais s'il n'y a pas égalité, c'est que, voilà. Mais il y aura égalité, je vous le dis tout de suite, parce que, bon, c'est en fait le théorème de la, comment on appelle ça, de la bisectrice intérieure, voilà, qui va s'adapter au à la bisectrice, on va dire, qui va se prolonger, si vous voulez, au théorème de la bisectrice extérieure. Et donc, c'est-à-dire que le théorème de la bisectrice intérieure, ben, vous voyez, c'est lequel? C'est l'égalité ici, l'égalité que vous avez là, des distances. C'est l'égalité des distances que vous avez là dans de PF' sur PF. Et bien maintenant, je vais le faire pour l'extérieur. Et on va regarder si c'est égal. Donc ce qui veut dire que je prends ceci. Et j'écris PF' égale S', F', 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 PF, S'F. Alors, ceci, je vous rappelle que c'est le théorème de la bisectrice intérieure. Qui est valable, hein, parce que j'ai fait la vidéo, bon, j'avais été chercher ça sur YouTube, donc bon, enfin sur Wikipédia, je m'excuse. Et puis on a le théorème de la bisectrice, non plus intérieure, mais qui va probablement donner le théorème de la bisectrice, qui va se prolonger au théorème de la bisectrice extérieure. Alors, ça va donner S et non plus S', F', et on n'a plus toujours S, F'. Voilà. Maintenant, c'est ça. Et maintenant, pour le prolonger au théorème de la bisectrice extérieure, il faut que je prouve l'égalité. Si égalité, ben, la tangente extérieure, enfin la tangente est bisectrice. Et donc je pourrais
conclure que je pourrais faire une construction basée sur les tangentes pour avoir la... Enfin, basée sur les bissectrices extérieures pour avoir la tangente, tout simplement. Donc j'aurai une procédure pour construire une tangente. Mais avant tout, il faut démontrer que c'est vrai. Bon, voilà. Donc, ce qui va m'intéresser dans la démonstration, c'est ceci. Alors, pour ça, j'ai besoin du foyer. Le foyer, c'est facile. Hein. Bon, il est en C0. J'ai pris une ellipse horizontale. Et F', ben, il est en moins C0. Jusque-là, on connaît ça. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on connaît? Mais on connaît le point S. Mais il faut que je le trouve. Bon, il faut que j'aille chercher le point S. Alors, bon, le point S, c'est un point qui est sur la tangente. C'est le point de coupure de la tangente avec voilà, l'axe OX, GS. Mais S, il est en Y égale 0. Donc on connaît déjà son ordonnée. Ce qui va m'intéresser, c'est son... On appelle ça son abscisse. Donc je vais chercher son abscisse. Alors, je vais refaire une page. La tangente à l'ellipse. La tangente à l'ellipse. Par la technique de dédoublement, c'est x1 sur x carré. L'ellipse, on la connaît, c'est x carré sur a carré. Plus y1 y carré sur b carré égale 1. Je vais tout remettre, voilà, tout placer au même dénominateur. Éliminer le dénominateur, on aura b carré x1 plus... Ouais, attention que c'est une tangente, donc il n'y a pas de carré. Hein. Dédoublement, justement, il se dédouble en 2x, mais il y en a un qui est une variable et l'autre une constante, parce que c'est une droite, hein, c'est f de xy égale 0, et x est du premier degré, y est du premier degré, avec un terme indépendant qui est du degré 0, qui est moins a carré b carré, vous allez le voir tout de suite, qui est... ouais, attention qu'ici j'oublie, faut pas que j'oublie un x. Alors si vous remplacez par x1 par a cosinus phi, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ben, moi je ne travaille pas avec l'anomalie excentrique. Hein. Et y1, vous pouvez le remplacer par b sinus phi. Alors, je vous disais que la tangente, bon, le y il vaut 0, hein, il y a une pointe de coupure sur l'axe des x, ce qui me permet de simplifier le terme ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le point S, bien sûr, le y vaut 0, mais son x, il vaudra AB carré sur... donc, je fais passer ça dans le membre de droite, pourtant qu'il ne me retrouve pas être souris là. Le a carré, b carré, voilà, et on aura le x qui vaudra AB carré sur b carré x1. Je vais l'écrire, on aura x est égal à AB carré, et puis sur b carré x1. Bon, les b carrés vont se simplifier, donc on a... non, je me trompe. La tangente, le point de coupure, il se fait en... Non, il se fait en... Oui, y égale 0.
y égale 0. Et on recherche le x. Bon. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ça. Je vais aller voir tout de suite. Si je remplace par cosinus phi, on aurait x1, c'est a cosinus phi. On aurait 1 sur cos phi. Ça m'étonnerait. Bon, je vais aller quand même voir. X est égal à 1 sur... Bon, le phi ici, l'anomalie excentrique, c'est alpha. Voilà, je l'ai appelé alpha, l'anomalie excentrique. Bon, on va voir ça tout de suite. Voyons voir ce qu'on est en S1. Eh bien non, on n'est pas en S1. G1, il est où? Oui, G1, il est là. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est déjà mauvais, il y a un petit problème. Bon, il faut que je résolve ce problème. Donc Y vaut bien 0. Bon, c'est peut-être l'équation qui n'est pas bonne. Hein. Bon, je vais la revérifier. B carré x1 fois x plus, je multiplie par a carré, ça fait a carré y1 fois y. Voilà, est égal à a carré b carré, ce qui fait, si je le remets dans le membre de gauche, ça fait moins a carré b carré, donc c'est juste. Hein. B carré x carré. Ouais. Et alors, bon, le y vaut 0. Bon, si le y vaut 0, j'ai a carré. Ah oui, déjà ici, il y a un petit problème. Voilà. Si c'est a carré, b carré. A carré, b carré sur x1. Donc, ça serait peut-être a carré sur cos phi. On va voir ça tout de suite. A carré sur cos phi. X égale a carré sur, et le cosinus. Moi, j'ai appelé l'angle ici alpha. Donc, je vais aller chercher le cosinus de alpha. C'est l'anomalie excentrique. Voyons voir s'il est sur S. Bon, où est cette droite-là? G1, je la vois pas. Je suppose que cette droite G1. Je ne la vois pas. Bon, c'est qu'il y a encore un petit problème alors. A carré, B carré. Oui, donc A carré et x1, c'est A cosinus alpha. Oui, donc il va rester... c'est pas, il va pas rester A carré. Parce que le cosinus alpha, c'est A cosinus alpha, donc il va rester A cosinus alpha. Oui, maintenant j'ai trouvé l'erreur. Il va rester A cosinus alpha. Voilà. Parce que, voilà, au dénominateur c'est A cosinus alpha, et au numérateur c'est A carré. Donc A carré divisé par A, ça fait A. Donc l'erreur elle est là. Donc normalement ça devrait aller en faisant ça. Voilà. Alors cette fois-ci ça doit être bon. Je suis sûr et certain. Voilà, c'est bien juste. C'est juste. Il passe en S. Il passe en S. Donc, ce qui veut dire que là, le S est bien en
A carré sur x1. Voilà, A carré sur x1. Le S est en A carré sur x1. Bon, ça fait déjà encore une donnée en plus. Le S étant A carré sur x1, point virgule, y vaut 0. Voilà, j'ai le S. Alors, j'ai le F, oui. J'ai le F qui est C0, j'ai le F' qui est moins C0, j'ai le S qui est A carré x1, donc je peux avoir SF'. SF', je peux l'avoir. Je peux avoir la distance SF, la distance entre deux points, entre SFF et SF'. Maintenant, il me faut la distance PF'. Alors, le point P, c'est un point que je vais appeler x1, y1. P a pour coordonnées x1, y1. Et avec ça, j'ai toutes les distances. J'ai trouvé toutes les distances. Avec ça, j'ai trouvé toutes les distances. Bon, il faut trouver si c'est égal. Hein. Je me pose la question. Ben, il n'y a pas d'égalité ici. Je me pose la question. C'est une question que je me pose. Autant là, c'est vrai. Autant, ça sera vrai pour l'autre, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est vrai pour la bisectrice intérieure. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut prouver. Donc, la bisectrice extérieure est tangente. Hein. Bien sûr, la bisectrice extérieure fermée par les rayons vecteurs PF'. Hein. Voilà. Donc, la tangente T de l'ellipse sera bisectrice extérieure. Voilà, du point, du rayon vecteur PF'. Je le sais bien qu'on aura un bon résultat, donc je suis dans le bon chemin, c'est ça que je veux dire. Je sais bien que je suis dans le bon chemin. Alors, mais faisons aussi comme si on ne savait pas, bien sûr. Hein. Bon, c'est vrai que le tout, on sait bien où ce qu'on va, parce que bon, tout paraît évident, c'est d'une évidence imposable, du fait que bon, tout est déjà connu. Hein. Le tout, c'est de le démontrer, c'est juste ça. Alors, PF, c'est une racine carrée. PF', c'est une racine carrée. PF, c'est une racine carrée. Bon, je vais d'abord faire S. Je vais d'abord faire le calcul des racines carrées avant toute chose. On va d'abord faire SF'. Je vais aller étape par étape parce que sinon SF', à distance, ben, c'est la racine carrée de x du point donc x1 moins x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1. Donc on aura voilà pour SF', et pour SF, ça sera pareil. C'est une racine carrée, bien sûr, de carré, de somme de deux carrés. C'est une distance euclidienne, donc voilà. Alors, rappelez-vous que S c'était A carré sur X1. Et F', c'est moins C0. Donc, ce sera A carré pour autant que le pointeur arrive, parce que je ne le vois plus ce qu'il est, il m'énerve. Voilà. Toujours, il est en train de perdre le pointeur pendant que je veux écrire. Bon, à un moment donné, je suis dans l'urgence d'écrire quelque chose pour ne pas oublier ce que je fais. Et lui, en fait, j'ai un autre problème qui arrive. Bon, je ne sais pas m'occuper de plusieurs choses en même temps, c'est un petit peu embêtant. Voilà, quand il y a un problème informatique, voilà, alors que vous êtes en train d'expliquer un truc, c'est un petit peu délicat. Hein. Vos explications sont nettement coupées par le fait de résoudre en même temps un problème informatique. Bon, la souris, parfois, elle disparaît, parfois, elle réapparaît. Voilà, elle est là.
Donc je disais que le x, c'est a carré sur x1 moins c. Ce qui fait, moins par moins, ça fait plus c. Alors, le s, il est en 0, et le f', il est en 0, au niveau des y. Bon, je fais pareil pour l'autre, ben, ça sera la même chose. Hein. C'est a carré x1, voilà, si ce n'est qu'on a moins c, parce que le f, il est en c0. Et au niveau des y, ben, on aura 0, moins 0, bien sûr. N'oublions pas les carrés. Voilà. N'oublions pas les carrés. Ce qui veut dire qu'il va rester racine carrée de a carré sur x1 plus c au carré. Alors là, je vais aller à la copie parce que c'est le même pour l'autre, mais avec un moins. Bon, maintenant, je peux enlever les racines carrées. Hein, parce que j'ai un carré dedans. Alors, je vais aller chercher ceci. Et retirer ce qu'il faut. Donc, celui-là, il n'a plus d'être. Parce que ça donnait ceci. Mais j'ai une racine carrée avec un carré. Voilà, qui va me donner, bien sûr, si vous enlevez, vous avez un carré avec une racine carrée, ça donne des valeurs absolues. Voilà, traiter deux distances en une fois. Elles se ressemblent. Mais attention que je vais mettre les valeurs absolues. Ça veut dire que celui-ci vaudra a carré plus cx1, le tout sur x1. Bon, je fais une copie parce que l'autre c'est le même avec un moins. Voilà, donc de distance, voilà, de distance, il y en a un qui fera a carré plus cx1 sur x1, et l'autre a carré moins cx1 sur x1. Bon, je peux aller contrôler, c'est pas un problème. Hein. Bon, on va aller chercher la distance SF'. Je ne sais pas si je l'ai déjà calculé. S. Oh non, je ne l'ai pas encore fait. Distance S. S. Virgule F. F'. 26,48. Distance SF'. 26,48. Je vais rechercher par A carré. A carré. Plus. Oui, j'ai pas le C.
Le C, il est en... Je ne sais pas, il est en combien le foyer? Moins 8,08. Moins 8,08. Ouais, lui, il est, pas il est en 8,08. 8,08. Plus 8,08. C fois x1. X1, c'est A fois cosinus alpha. Bien sûr, le tout divisé par A cosinus alpha. Qu'est-ce qui n'est pas défini? Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas défini là. C'est des multiplications. Parce que je dois mettre un fois. Sinon, on ne comprendra pas. Si j'ai un fois là. Oui. C'est par cosinus. C'est divisé par A fois le cosinus alpha. 26,48. Voilà, c'est clair et net comme une clarinette. Bon, je peux faire une copie de l'autre, mais c'est pas nécessaire parce que ça va me donner la même chose. Alors, la distance, maintenant je vais faire la distance SF. Regardez bien, distance S, SF, 10,32. Je vais faire une copie pour autant que tout ça s'enlève parce que je n'ai pas beaucoup de place pour voilà, le SF. Je vais dupliquer celui-là, voilà, et mettre un moins. 10,32. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais faire l'autre. Je vais faire PF prime, PF. PF prime, PF. Alors P, il est en X1Y1. Voyons voir. Alors l'autre, ça sera une copie, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, une fois que j'ai fait PF prime, une fois que je fais PF prime, l'autre, ce sera une copie. Bon, ça va être un peu la même chose. PF prime. Bon, c'est la distance donc, de P à F prime. Donc, F est en... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis... Je vais faire... je sais pas pourquoi j'ai mis le prime à l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur sur F prime. PF prime. Alors, le F prime, il est en moins C0. Le P, il est en X1, Y1, donc j'aurai X1. F prime, c'est moins C, ce qui fait plus C. Voilà, au carré. Plus Y1 moins 0, puisque C, il est en 0. Le tout au carré. Bon. Ouais, mais le Y1, je peux le connaître tout de suite, hein, parce qu'on sait bien que l'équation de la tangente, je vais tout exprimer par rapport à X1. La tangente, c'était A carré. Ah non, elle était sur A carré. Donc, si je multiplie, elle sera B carré X1 X plus A carré Y1 Y moins A carré B carré égale 0. Donc, je peux aller tirer le Y1. Qu'est-ce qu'il vaut? Mais le P, PF', ouais. Donc le Y1,
sachant que le point P appartient à la tangente. Hein. Ça, c'est la tangente. Voilà. Pour dire que P appartient à la tangente, bon, j'écris un peu trop grand. Je vais réduire encore une fois ceci parce que c'est terrible l'écriture comme j'écris grand qui m'empêche voilà, d'écrire tout sur une page. P appartient à la tangente. Ce qui veut dire que je vais écrire que on aura B carré x1 fois le point x1 plus A carré y1 fois y. Le y, ben, P, c'est x à y1. Donc je remets y1 moins A carré B carré égale 0. De toute façon, pour l'autre, je ferai vite une copie. Hein. Bon, pour PF, je vais pas, je veux dire, refaire tout ce développement puisqu'il est presque similaire. Ce n'est qu'il y aura peut-être un signe en plus, on verra bien. Donc ici, c'est plus y1 carré. Y moins 0, c'est y. Il va donner y1 carré. Alors cette tangente-là m'a permis de trouver la relation entre x1 et y1. Voilà, grâce à ceci. Et maintenant, je vais retirer le y1. Il vaudra donc A carré B carré moins B carré x1 carré sur je vais en profiter parce qu'ici j'ai y1 carré. Hein. Je vais profiter de ce carré là pour mettre bien sûr le y carré 1 qui est y1 fois y1. Justement, j'ai besoin du y carré 1. C'est y carré 1 qui m'intéresse. Bien sûr, là il n'y a plus de carré. Sur B carré x carré 1. Voilà. Ah non. Non, je m'excuse. Le B carré x carré 1, je l'ai déjà fait passer de l'autre côté. Ouais, non, il a déjà été soustrait à gauche, je m'excuse. Il a été soustrait à gauche. Par contre, oui, c'est devant le y carré 1, j'ai A carré. A carré, donc je vais diviser par A carré. Mais, je vais faire une bêtise. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, eh bien, je pourrais écrire ce qu'il faut. Alors, je vais aller chercher d'abord ceci. Cette fois-ci, je vais le réduire parce que trop grand. Pour la prochaine étape, je vais tout réduire. Voilà, profitons-en pour le réduire parce que bon, il ne va pas rester aussi grand que ça. Alors, ceci, c'est fait. Alors, maintenant, je vais ramener l'autre écriture que je vais réduire aussi. Le y1 carré. Oui. Ça va, j'ai regardé. Je voulais simplifier, mais bon, ça va. Je vais le garder comme ça, tel quel. Je vais le garder comme ça. Je peux le simplifier, mais bon, je vais le garder tel quel. Bien sûr, il est trop grand. Alors maintenant, je vais développer le carré ici, ce qui fait
x1 carré plus 2x1 plus c carré plus a carré b carré moins b carré x1 carré, le tout sur a carré. Alors, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, on va voir a carré x1 carré plus 2a carré x1 plus c carré plus a carré b carré moins b carré x1 carré, le tout divisé par a carré. Et là, en faisant ça, on a le P'(f). P'(f). Il faut rester extrêmement vigilant et concentré dans ce genre d'exercice parce que une erreur est vite malvenue et c'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Hein. Quand vous faites de la géométrie analytique, l'erreur peut vite apparaître et puis après, bon, faut la chercher. Ouais, déjà ici, je vois qu'il manque un. Si je fais x1 fois c, c'est x1 carré plus 2cx1. Ouais, vous voyez que j'ai déjà un problème de. C'est 2cx1. Bon, voilà. 2cx1 plus c carré plus a carré b carré moins b carré x1 carré. Si je mets tout au même dénominateur, on aura bien sûr a carré x carré 1 plus 2a carré c plus ac carré. Vous voyez que j'ai oublié un a carré là-bas. Bon, si je mets tout le même dénominateur, je dois traiter correctement, hein, sinon plus le c carré, j'ai pas mis un a carré. Ah, tout est rentré dans l'ordre. Plus a carré c carré plus a carré b carré moins b carré x1 carré, ce qui veut dire que bon, pour éviter de faire des chipotages avec l'autre, je fais directement la copie de celui-ci. Voilà, pour ne pas corriger l'autre, je bannis celui-ci et je garde celui-là. Alors maintenant je vais rassembler les x1 carré ensemble. Donc on aura a carré moins b carré x1 carré plus ceci, je recopie direct, hein, pour éviter de faire une faute de quoi que ce soit. Ouais, c'est pas ça. C'est recopier celui-là. Plus ceci.
Ensuite, je vais rassembler. Ouais, ici, il y en a un qui traîne. Je ne sais pas pourquoi il y a un carré qui traîne ici. Je vais l'enlever tout de suite. Par contre, je vais mettre un carré en évidence ici pour avoir B carré plus C carré. Moins B carré. Je vais tout reculer. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours le même qui revient assez souvent. Mais je ne demande pas ça, je demande cette copie-là. Voilà, celle-là, cette fois-ci, me l'a mis. Et voilà. Maintenant, on sait bien que à carré, on a une ellipse horizontale. Hein. On a une ellipse horizontale. On sait bien que A carré plus, enfin B carré plus C carré, en fait, ça vaut A carré. C'est une ellipse horizontale. Mais que A carré moins B carré, ben, ça fait C carré. Donc on a C carré x1 carré plus 2A carré C x1 plus A carré fois A carré. Oui. Oui, normalement, je ne dois pas avoir de x1 carré parce qu'en fait, le x1 carré là, je l'ai déjà pris en compte avec le a carré x carré pour faire a carré moins b carré. Il a déjà été pris en compte, donc je ne dois pas avoir de b carré x carré. Donc ça vient d'une copie ou quelque chose comme ça. Voilà, a carré x carré 1, oui, ça c'est bon. Par contre, là, il n'y est plus. Voilà, là, il n'y est plus. Je ne peux plus avoir de x1 carré puisque le x1 carré, il est à gauche. Je ne peux pas l'avoir deux fois. Alors, donc cette fois-ci, là, c'est clair et net, c'est ceci. Donc a carré moins b carré qui vaut c carré plus 2a carré cx1 plus a carré fois a carré b carré plus c carré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ceci? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ben, est-ce qu'on peut a carré? Bon, je vais le mettre de côté parce que c'est vrai que pour voir un peu plus clair.
Alors ça c'est C carré, x1 carré, plus 2a carré cx1, plus a4. A4, tout sur a carré. Bon, et apparemment, je peux faire un produit remarquable. Regardez que j'ai bien C carré, x carré 1 qui est un produit remarquable. Hein, parce que j'ai A4. Et si vous regardez bien le 2A carré, C, c'est un produit remarquable. Parce que, voilà, C carré, x carré 1, c'est CX1 plus A carré. Donc j'ai CX1 plus A carré. CX1 plus A carré au carré, et alors PF', sur A carré. Voilà, ça c'est PF'. Bon, maintenant je vais faire PF. Alors je peux vérifier ça. Hein, Oui, attention qu'il y a une valeur absolue. Si on se rappelle, il y a la distance. Hein. La distance, c'était une valeur absolue normalement. Normalement, il y avait une valeur absolue. Voilà, il y avait ceci. Ça, c'était PF', distance PF'. Oui. PF', c'est la racine carrée. Ouais. Là, il y a bien une racine carrée, bien sûr. Bon, alors, pour tricher un petit peu, ce que je vais faire, comme je n'ai pas mis la racine carrée, je vais mettre le carré ici. Hein. PF'. C'est comme si j'avais enlevé la racine carrée. Parce que c'est vrai que je dois la remettre partout. Donc, pour éviter ce problème-là, on va aller, on va pas faire par le détail. Voilà. Voilà. Comme ça, maintenant je peux mettre la racine carrée. Ouais, il y a encore une étape encore. Voilà. Et maintenant je peux trouver PF' qui est égal à A carré plus CX1 en valeur absolue sur A carré. Bon. Maintenant je vais faire l'autre en vitesse. Je vais faire PF. Alors ça va être très simple. Après je ferai un résumé. Maintenant faisons PF. Bon, la seule chose qui va changer avec PF, d'ailleurs je vais mettre en rouge, pour la distance PF, ce qui va changer, c'est juste qu'on aura ici moins C.
Donc la tangente, il n'y a rien qui va changer. Y, il n'y a rien qui, qui va changer sur pour le P. PF, il y a le moins qu'elle a. PF, il y a le moins qu'elle a. Il n'y a qu'un moins ici, juste ça qui change. Donc il y a un moins là. Donc il y a un moins là. Ça c'est pour le PF bien sûr. PF. Par contre là on retombe sur PF carré. Là on aura PF carré. Là on a PF carré mais avec le moins qui est là. Alors pour PF carré, on aura le moins qui est moins 2, il est là. Toujours PF carré, le moins va se retrouver ici. PF carré, le moins est ici. PF carré, le moins sera là. PF, j'écris mal. PF carré, le moins est ici. Donc, j'irai A carré moins... Non. Oui, c'est CX1. C'est l'opposé, on aura l'opposé, CX1 moins A carré. Bon, de toute façon, A carré, c'est CX carré, c'est carré X carré. Voilà. Ouais, je veux bien mettre un moins là-bas, c'est pas un problème. Hein. Donc c'est CX1 moins A carré. PF, c'est CX1 moins A carré, le tout sur A carré. Bon, maintenant je vais résumer le tout. Alors pour ça, je vais faire une copie de ce qu'il y avait auparavant. Donc, SF', je vais aller chercher SF'. Voilà. Oui, c'est juste, c'est parfait. Tout est là. Tout est là. Je vais le ramener tout de suite. Tout est bon. Bon, je vais le réduire, bien sûr. Ah, par contre, j'ai un X1 au dénominateur.
je vais regarder, On va contrôler tout ça, mais dans un premier temps, on va redimensionner parce que... Voilà, ça c'est le premier. Je vais rechercher le... ces deux-ci. Bon, je vais mettre un petit peu d'ordre parce que je m'excuse, mais ici, je suis un petit peu saturé de... Attends, je vais aller chercher les rapports. Je vais aller chercher ces fameux rapports bon, de début qui doivent être valables pour la bissectrice, qui sont valables pour la bissectrice intérieure, mais qui doivent être démontrés pour la bissectrice extérieure. Ces rapports, ils sont là, mais je les avais mis au propre. C'est ces rapports-là. C'est pas ça. Les rapports, ils sont là. Voilà, ils sont là. Alors, je vais chercher le théorème. C'était valable pour la bissectrice intérieure, et il fallait juste démontrer pour la bissectrice extérieure. On va aller regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, si je fais PF' sur SF', donc je fais le rapport de celui-là sur celui-là, j'aurai A carré sur X1. C'est exactement ça. Et l'autre, ben, il vaudra, ben, si je fais SF', je me suis trompé là, je recommence. Donc, si c'est PF' sur, moi je vais faire le rapport suivant. Pour me faciliter la tâche, je vais faire SF' sur PF'. Voilà. Et là, j'obtiens bien A carré sur X1. Voilà. Alors maintenant, si je fais le rapport, j'ai fait SF'. Là, je vais faire SF' sur PF'. J'ai fait celui-là sur celui-là doit être égal à SF sur PF. Donc maintenant, je vais aller chercher SF sur PF. SF, c'est celui-là.
Ouais, je regarde ici si je ne me suis pas trompé. PF prime. J'ai dit que je faisais quoi? SF prime. Oui, c'est 1 sur x1 fois 1 sur a carré, ce qui fait a carré sur x1. Là, on est d'accord. SF, c'est 1 sur x1 ce sera SF, j'ai fait SF sur PF, ce qui fait a carré sur x1. Il vaut a carré sur x1. On va aller voir ça tout de suite. Je vais faire qu'un rapport. Hein. Bon, l'autre, ça va être évident. Donc, ils sont dans le même rapport. Hein. Donc, je vais faire SF sur PF. Bon, je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Ouais, on va SF sur PF. SF PF. Moi, je sais pas où qu'il est. SF PF, il est là, c'est V. SF. Donc, c'est V pour PF. Et SF. SF, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais bien la refaire, c'est pas un problème. Hein. Ça va aller vite. Hein. Distance S, F. Voilà, 10,32. Distance P, F. Ça, c'est une droite. C'est F. Et je fais I où là? I1, I. I1 sur. Non. Je recommence mon exposant. Mon exposant. C'est pas ça. C'est I. Indice 1. Espace. Divisé par. Et non, c'est pas ça. Il faut que je recommence complètement. Ils mettent des bâtons dans les roues. Et voilà. I. Indice 1. Espace. Divisé par. Oh, c'est même pas ça. Divisé par. Bon, je vais mettre entre parenthèses alors s'il fait des siennes. Alors, divisé par. Là je suis d'accord. Entre parenthèses J. Indice 1. Bon, il ne veut pas accepter ça. Bon, alors ce que je vais faire, je vais aller beaucoup plus vite. Pour se mettre des indices, je vais faire 10.32 divisé par 5, 16. Ce qui fait le rapport fait 2. Donc j'ai bien fait SF sur PF. SF sur PF qui vaut A carré. Donc ce qui fait A carré, X1 c'est A cosinus alpha. Donc j'aurai A sur cos alpha. A sur cos alpha, mais je crois que j'ai déjà calculé. Je vais le calculer ici. Bon, il l'a mis en. Je l'ai mis en droite. A divisé par cos alpha 18,4. Non, c'est pas ça. Encore un petit truc à régler.
Oui, bon, déjà j'ai remarqué qu'il y a une petite erreur ici. Que là c'est PF carré, on est d'accord. PF carré. PF carré. Ouais, et là, le carré tombe ici, hein, parce que si je prends la racine carrée au dénominateur, c'est sur A. Là, c'est sur A. J'avais du A. Ouais, parce qu'on n'a pas du A4 au dénominateur. Donc si je prends la racine carrée, c'est sur A. Donc là, on aura sur A. Voilà, la réponse est bon. J'obtiens bien 2. J'obtiens bien 2. Le rapport vaut 2. C'est juste. Voilà, le rapport valait 2. Hein. Voilà, 10,32 sur 5C, ça fait 2. Ça fait bien 1 sur cos alpha. Donc là, j'en ai fait qu'un, mais l'autre il est bon, hein, d'office quand celui-là il est bon. Ce qui veut dire que là, le rapport, il vaut A sur cos alpha et non plus A carré sur cos alpha. Et maintenant, si vous mettez A et A sur cos alpha, ici c'est phi, hein. Bon, l'anomalie excentrique, je l'appelle phi en général, donc j'aurai 1 sur cos phi. Ce rapport, il vaut 1 sur cos phi. 1 sur cos phi. Voilà. Et donc, j'imagine que l'autre, j'ai fait la même erreur. Là, il n'y a pas de carré. Voilà. Et on aura non pas A carré, c'est A sur x1. Et l'autre, il fera aussi A sur x1. Voilà. Tout est réglé. Donc A sur x1 vaut 1 sur cos phi. Donc, si je fais S, je viens de faire PF' sur SF', je peux faire PF sur SF, je veux trouver 2. SF sur PF. Si je fais SF sur PF, je veux trouver 2. Regardez bien, SF sur PF. Distance S, F divisé par distance P, F 2. Et voilà, tout est bon. Ce qui veut dire que, vous voyez, à partir du théorème de la bisectrice intérieure, je prolonge, je veux dire, voilà, cette théorie pour montrer que c'est valable pour les bisectrices extérieures et que je démontre que la tangente ici, eh bien, la tangente, eh bien, on a un point, eh bien, la bisectrice extérieure, voilà, d'un point P. Attends, je peux faire la construction, hein, voilà, je vais mettre un point P. Je vais placer un point n'importe où, là, sur l'ellipse. Voilà. Je vais chercher un segment du foyer à A, du second foyer à A. Je construis la bisectrice. La bisectrice. Bon, pour autant que je vais faire un zoom parce qu'il n'arrive pas à le toucher.
bisectrice. Ça, avec ça. Tiens, on n'arrive pas à faire la bisectrice de... Bon, bah, je crée des droites. Hein. Je crée une droite qui va aller de là à là. Une droite qui va aller de là à ce foyer. Là, je vais chercher les bisectrices de cette droite-là. De cette droite-là. Et voilà. Et là, j'ai bien la tangente, vous voyez, qui est C1. Donc, vous voyez que une méthode de construction, c'est de construire la bisectrice. Voilà, la tangente, on a un point d'une ellipse. Et la bisectrice, si vous voulez, extérieure de l'angle formé par les rayons vecteurs aboutissant donc au point considéré où on veut faire la tangente. Bon, ça a été un petit peu laborieux pour trouver, mais voilà, on n'a rien sans rien. Voilà, je vais montrer tous les détails ici, si vous les voulez. Donc, on a tout ça, ça a été construit. Ici, je suis parti par rapport à la définition de l'ellipse. Une des définitions de l'ellipse, alors qu'il y en a 9. Voilà, on a tout ici. Bon, vous pouvez parcourir tout ce qu'il faut. Voilà, s'il faut, je le refais une seconde fois. Voilà, alors maintenant, je vais aller sur GeoGebra, fermer les rideaux et voir ce qui a été fait, bien sûr, à ce niveau-ci. Voilà, et ça termine un exercice qui était en 4 parties. Et bon, ça c'est la 5e, je crois. Voilà, et si vous voulez le développement sur Paint, il est là. Donc j'étais parti de la bisectrice intérieure pour prolonger ce théorème à l'extérieur et de démontrer par là même que la tangente provient de la bisectrice extérieure des rayons de vecteurs par rapport au foyer. D'un point de l'ellipse, bien sûr, par rapport au foyer. Et ceci termine cette vidéo. Je vous remercie. Oui, mais avant ça, je vais vous mettre l'énoncé. Je ne sais plus ce qu'il est passé, l'énoncé. L'énoncé, il est... Il faut le remonter. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, je crois que j'ai perdu l'énoncé, ou alors il faut remonter. L'énoncé n'y est plus en fait, voilà, c'est pas grave. Ah, il est là, l'énoncé, il est là. Donc c'est en démontrer que la tangente en P à E et la tangente en Q à gamma se coupe sur l'axe X, ça a déjà été démontré auparavant, ça. Il y a même une étude qui a été faite par rapport au point de coupure où il se trouvait, voilà, en fonction d'un angle phi variable, donc une anomalie excentrique variable, et en déduire un procédé de construction de la tangente en un point d'une ellipse. Mais c'est toute la vidéo qui a été faite ici, plus les précédentes. Et ceci termine complètement cet exercice-là, qui a pris quand même voilà, 4-5 vidéos. Voilà. Je vous remercie.